Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session de journal télévisé dont je vous présente le sommaire. Coup de gueule du chef de travaux Kalaba Boisi qui dénonce les pratiques peu orthodoxes ou mafia organisées sur le rabattement de cotes des étudiants au sein de l'université de Lubumbashi. Remue-ménage au sein des entreprises du portefeuille, Maître Willy Winga apporte la lumière juridique sur ce dossier. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. À la fin de ce journal, vous aurez droit à deux grands formats. Mais avant tout, à l'université de Lubumbashi, le chef de travaux en sciences économiques et de gestion, le professeur Kalaba Boisi, dénonce un réseau de mafieux organisé par certains professeurs de cet alma mater, ainsi que le rabattement de cotes de certains étudiants. Suivez plutôt ce reportage de notre correspondant sur place, Junior Kani. Le dossier date de 2010. Selon le chef des travaux Kalaba Boisi, il s'agit d'un réseau mafieux organisé par certains professeurs de l'université de Lubumbashi avec la complicité des autorités académiques de l'époque pour notamment rabattre les cotes des étudiants. Je dénonce l'existence d'un réseau mafieux ethnico-tribalo-politique de rabattement des cotes des étudiants à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lubumbashi, qui est principalement l'œuvre de Papi Kalaba, avec la complicité des autorités académiques, notamment l'ancien recteur Tchabumumba et le professeur Lunda Ilunga, l'actuel académique. C'est une liste de beaucoup de complices, c'est un réseau. Ce réseau gêne d'abord, comme j'ai dit, des enseignants et rabat les cotes des étudiants, gêne les enseignants pour les empêcher d'évoluer dans leur cursus en présentant les DA et les thèses. Il y a le cas du feu chef de travaux Lubaya, pour qui on avait Papi Kalaba avait monté une stratégie pour les jeunes de soutenir sa thèse. Contacté, les sources de l'UNILU parlent des fausses accusations venues, selon elle, d'une personne déséquilibrée sur le plan mental. Allégation à laquelle le CT Kalaba réagit tout en brandissant ses preuves. Voilà, ça c'est n'importe quoi, comme on dit là. Qui veut noyer son chien l'accuse de l'âge. Quand vous me regardez là, vous voyez quelqu'un de déstabilisé. Pas du tout. Qu'ils donnent l'inverse, ils disent que non, on n'a jamais rabattu. Moi, j'ai la lettre de Mbayo Moussewa, les doyens, pour couvrir ce rabattement des cotes. J'ai d'abord les cotes des étudiants rabattus. J'ai une commission anarchique créée avec la complicité du recteur pour m'accuser, moi, faussement de ce que j'avais découvert. Il y a les noms de tous ces gens. Pour ce dernier, la dénonciation de ce qu'il qualifie de réseaux mafieux lui a valu l'emprisonnement, blocage de son salaire et primes et sa bourse d'études. Pour le moment, le CT Kalaba n'espère qu'en la justice congolaise pour un état des droits. Voilà, je demande en fait aux autorités de sauver la jeunesse qui est victime, la jeunesse, même les enseignants, qui sont victimes pendant plusieurs années de ces réseaux mafieux. Les éléments sont là. Moi, j'ai déjà mené les enquêtes par rapport à ce dossier. Par ailleurs, Kalaba Boisi dénonce les silences qu'il qualifie des complices du nouveau recteur Albert Kishiba. Retour à Kinshasa où il y a eu suspension en cascade des mandataires de l'État. Est-ce une sanction politique ou s'agit-il de révocation camouflée ou encore de mesures conservatoires innommées? Maître Willy Winga dans sa casquette juridique est au micro de Sylvie Fortuné-Mboula. Plus d'un mandataire. Il s'observe ces derniers temps de suspension en cascade, effectivement dans les entreprises, sociétés commerciales transformées bien sûr, des établissements publics et qui font partir plus d'un mandataire
dont principalement les directeurs généraux, peut-être leurs adjoints ou les directeurs généraux seuls. La question de droit qui se poserait, c'est de savoir si ces suspensions sont la résultante d'une sanction politique ou ce sont des révocations camouflées, ou voire encore ce sont des mesures conservatoires sans nom. À ce que je sache, c'est que ce sont des mesures qui sont en train d'être prises à l'issue d'un conseil des ministres où il a été examiné le rapport de l'IGF. Et lorsque le mandataire doit être suspendu du fait des constats faits dans leur manière de gérer, ce qui est de droit reconnu, c'est qu'ils peuvent être suspendus pour des raisons d'enquête et que lorsqu'ils sont remplacés, les intérimaires, ils sont pour un temps, sachant que l'enquête peut se révéler non concluante et que la personne suspendue reprend ses fonctions, mais à voir la manière dont les remises de plus sont être effectuées, c'est comme si c'était des sanctions ou des révocations qui ne disent pas leur nom. Il serait mieux indiqué qu'après les suspensions de ces mandataires, qu'une enquête soit menée et que l'on sache à quoi aboutiraient ces enquêtes-là, jusqu'à des responsabilisations d'ordre pénal, pour que les vérités de la gestion, bonne ou mauvaise gestion, éclatent. Donc au jour d'aujourd'hui, jusque-là, ces suspensions ne répondent pas encore au schéma de la suspension visée par les législations en matière de travail, les législations en matière de mandat. Et tout porte à croire qu'il y a encore un travail à faire au-delà des suspensions, à savoir l'enquête, parce que le seul rapport de l'IGF ne suffit pas. Il faut continuer les enquêtes en respectant les droits de la défense de chaque mandataire suspendu. Et là, il faut éviter le mimétisme, parce que tu es suspendu, je dois suspendre aussi, avec risque de remplacer les meilleurs par ceux qui sont un peu moyens ou faibles, ce qui pourrait faire sombrer ces entreprises dans une gestion d'à peu près. Et Sylvain Kapombo Senghele nous fait dire que la haute cour militaire siégeant en matière répressive au degré d'appel dont l'affaire mettant en cause le commissaire supérieur adjoint Mopepe Muzinga Mozin, prévenu de viol sur mineur et conclusion contre l'auditeur général ministère public et partie civile, Dame Lola Bassele-Tontine, a rendu lundi 29 août 2021 son verdict. Il a déclaré les faits reprochés au prévenu non établis et par conséquent l'a acquitté. Suivez. Condamné à 10 ans de servitude pénale principale au premier degré par la Cour militaire de l'ex-Équateur en Bandaka pour viol sur mineur et concussion, le commissaire supérieur adjoint Mopete Muzinga Mozin, appelant, a été totalement lavé par la haute cour militaire le lundi 9 août 2021. Examinant à nouveau la dite affaire, la haute juridiction a relevé plusieurs contradictions dans les dépositions de la victime qui n'a pas pu dire son âge exact. Dans sa dernière décision, la haute cour a déclaré l'appel de cet officier supérieur recevable et fondé. Déclare recevable et fondé l'appel du prévenu Mopete Muzinga Mozin. Réforme entièrement l'œuvre du premier juge dans toute sa motivation et dans toutes ses dispositions. Statuant en nouveau, déclare non établi les infractions de concussion et de viol sur l'enfant retenues à charge du prévenu Mopete Muzinga Mozin. L'en acquitte et le renvoi de fin des poursuites et sans frais. Cette sentence a enchanté la partie prévenue, comme pour dire que la justice élève une nation. Signalons par ailleurs que le prévenu Mopete Muzinga Mozin avait déjà consommé 2 ans de sa peine en détention à l'ex-prison centrale de Makala. Un tour dans le Congo profond, on l'appelle au fait paracommando. Maître Luzola Mutima est un forgeron, un mécano-forgeron, ajusteur malgré son infirmité. Et cet homme d'une soixantaine révolu exerce son métier avec passion et engouement. Découvrons-le à Luozi avec Papi Katassi. À plusieurs kilomètres de Kinshasa, plus exactement dans la cité de Luozi, dans le Congo central, dans la partie ouest de la RDC,
Un homme se distingue dans son domaine de prédilection. Lui, c'est Luzolana Moutima. On l'appelle affectueusement Paracommando, homme de travaux lourds en raison de l'efficacité de son travail et de son expertise. Malgré son handicap physique, Luzolana utilise sa tête, son cerveau et ses deux bras dans l'ajustage pour fabriquer les clés, pièces de motos, des véhicules et autres. Dans l'exercice de son métier de mécano-ajusteur forgeron, Luzolana éprouve d'énormes difficultés compte tenu de l'environnement économique du coin. Luzolana dit Paracommando demande au pouvoir public de restaurer l'aide à l'entrepreneuriat privé par l'octroi des crédits. En tout cas, ngai nandenge na komi psycho oyo boye eza 61e année. Ndenge na komi boye. Mais en tout cas makambo tozo vivre na kati ya mboka ezo sepelisa biso te. Ça fait exactement 60 ans que j'exerce ce métier. À l'époque, la situation était très bonne. Mais actuellement, le contexte est difficile. Mais nous demandons à l'État de nous octroyer des crédits pour nous permettre de travailler dans des conditions optimales. Bon, badon ezalaka nango matata. Mais ba crédit o estali que crédit o ezapeza que simbi mutu. Mais à cause ça peut-être pendant 3 ans. Nous avons crédit ya nani moko boye compagnie moko boye batala ba pesa 3 ans mutalu kambongo male bonga zongisaka ba crédit yango na biso tozoluka ka oizake ko aider biso poto to fongwa mape. Il n'y a pas de sommetier, il n'y a que de sortes gens, dit-on. Les autorités politiques doivent saisir la balle au bon pour booster ces secteurs de croissance en RD Congo. Ce genre d'initiative crée les richesses et les emplois. Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibiabe et Patim Bouzi ont tendu leur micro à Thierry Kassongo, directeur des informations d'actualité, de l'information de Radio 7. Selon lui, l'actualité est dominée plutôt par la suspension du projet Chile-Gelou par l'IGF suite au détournement de 13 millions de dollars. Suivez. L'actualité reste dominée d'abord par l'IGF qui vient de suspendre le projet Chile-Gelou dans l'espace Kassai. L'IGF, selon le témoignage de l'inspecteur, c'est-à-dire il y a détournement de 13 millions de dollars américains détournés par les dirigeants des entreprises qui se trouvent dans cet espace pour réaliser des projets afin de vendre une belle image du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La NOGEC se pose la question où seraient passés tous les hauts cadres, tous les dirigeants, tous les cadres de la plateforme FCC qui se faisaient passer comme de grands leaders. Où est-ce qu'ils mènent leur opposition? Dans les restaurants, les bistrots ou dans leur famille? S'interroge Maître Constant Mutamba Tongonga, une question qui a soulevé beaucoup d'étoilés dans la classe politique, et on donne raison à ces jeunes politiciens parce que la plupart des cadres du FCC se sont effacés et beaucoup se sont infiltrés dans l'Union sacrée pour la nation afin de remplir leurs poches. Une autre question qui va donc le faire dans l'actualité, c'est la désignation de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Les confessions religieuses avec les autres acteurs n'arrivent pas donc à trouver un consensus pour que l'on puisse désigner le remplaçant de Corneille Nangaa afin que les élections soient organisées dans le délai. Parlons sport à présent dans ce journal. Aussitôt élu à la tête de la Ligue de tennis de Kinshasa, M. Laurent Versuguen et l'ambassadrice de l'ITF RDC Noëlla Mukindi sont allés visiter quelques installations de la petite balle jaune de la capitale, notamment le terrain du Haut Commissariat de la police nationale congolaise. Patrick Borel Mukindi et Rigo Moulopon signent ce reportage.
Poursuivant sa politique qui est celle de redynamiser les tennis dans la capitale Kinshasa, le nouveau président de la Ligue de tennis de Kinshasa, Laurent Verschuren, et Noëlla Mukendi, vice-présidente et ambassadrice du tennis en RD Congo pour le compte de l'ITEF, ont rendu visite aux jeunes tennismen et tenniswomen du club du commissariat provincial de la police nationale congolaise de Lingwala ce samedi 7 août 2021. Faisant d'une pierre deux coups, les deux autorités de la Ligue ont échangé avec le colonel Baudouin Moubikaï, directeur adjoint des activités physiques et sportives de la police nationale congolaise. Le général Amouli Ndila ont deux projets gigantesques concernant le sport dans l'armée. Nous avons eu quelques échanges informels. Nous avons prévu de nous rencontrer à une autre occasion avec les autorités pour voir quelles sont les possibilités d'homologation du terrain. Donc actuellement le terrain n'est pas encore tout à fait aux normes, déjà au niveau de des lignes de démarcation, parce qu'il est partagé avec d'autres disciplines pour le volley, le basket. Donc pour le moment les lignes là c'est un peu confus. Et si un jour on veut organiser des tournois ici, des compétitions, pour que les résultats soient homologués par la Ligue, il faut que le terrain soit un peu aux normes. Donc c'est tout ça qu'on va discuter. Et éventuellement de quelques appuis que la Ligue pourrait faire en termes d'équipement. L'ambassadrice de tennis a été très émue de voir les enfants travailler avec cœur, ce malgré les difficultés. J'ai déjà eu à visiter les enfants qui s'entraînent ici. Après une petite compétition interne qu'ils ont eu à organiser, mon petit apport a été quelques balles pour leur permettre de continuer à pouvoir s'exercer dans le tennis. Et aujourd'hui, je vois que ces mêmes jeunes persévèrent, qu'ils n'abandonnent pas et que d'ailleurs leur jeu s'améliore. Je suis contente. Voilà ma satisfaction. Les athlètes de la balle jaune du commissariat provincial de la PNC affirment être en forme pour bien aborder la compétition que le Zoo Tennis Club de Kinshasa va organiser à partir du dimanche 15 août 2021. À présent, mesdames et messieurs, complément d'actualité pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire les journaux dans cette revue de presse de Patrick Polidor-Ngazem. L'affaire Denis Kadima à la tête de la CENI n'a pas encore trouvé d'issue. Pour l'instant, écrit Forum des As, on dirait simplement que les chefs des confessions religieuses en RD Congo observent un cessez-le-feu. Ce, après des jours d'attaques disproportionnées à tirs de mortier et d'armes légères ayant occasionné d'importants dégâts collatéraux moraux et matériels. Cependant, poursuit le quotidien, sans remuer le couteau dans une plaie encore saignante, la question qui se pose est celle de savoir qui croire. Entre l'abbé Donatien Cholet, le pasteur protestant Eric Ntsengaï Dodo Kamba des églises de réveil, sur tout ce qui se dit à propos de la procédure du choix du nouveau président de la CENI. Surtout quand on a l'impression, en suivant leurs déclarations, que chacun dit la vérité. C'est la suspension du financement du projet Chile-Gelou par l'inspecteur général des finances, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Pas de paiement en faveur de ce projet. L'inspection générale des finances attend que l'Office des voiries et drainage et le bureau technique de contrôle apportent les éclairages sur les 13 millions de dollars déboursés pour ce vaste projet à Kinshasa et en Mbuji-Mayi, car son niveau d'exécution physique contraste de très loin avec son exécution financière selon l'IGF. Pour le manager Grognon, il paraît clair que c'est par l'entremise de cette structure, à savoir l'IGF, incarnée par la personne de Jules Alinguetekei, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, met fin à l'impunité et impose la discipline. Bonsoir. Mesdames et messieurs, comme je vous l'annonçais au début de ce journal, voici le premier grand format de ce journal. Les vacances parlementaires sont un moment de restitution des activités parlementaires à la base. C'est dans cette optique que l'élu national Faustin Touaganou, élu de la Tchoupou dans la circonscription de Bassoko, séjourne depuis dimanche 18 août dans sa base électorale. Patrick Mangala nous propose ce premier grand format.
C'est dans la cité de Lokutu, située à 285 km en aval du fleuve Congo, que l'honorable Faustin Toingao a débuté ses vacances parlementaires. C'est tenu et venu rendre compte à sa base électrice des activités parlementaires de la session dernière. La population de la cité de Lokutu qui lui a réservé un accueil chaleureux au but de PAC Lokutu jusqu'à sa résidence. Ces séjours à Lokutu, l'honorable Faustin Toingao a échangé avec ses électeurs le lundi 19 juillet de l'année en cours. La paroisse Saint-Augustin a servi de cadre pour cette activité d'intérêt communautaire. Ces échanges de plus de 3 heures du temps ont tourné sur les questions qui touchent la vie sociale de la population de cette contrée. Occasion faisant les larrons, l'élu de Bassoko a fait la restitution des activités parlementaires de la session qui vient de s'achever. Toujours dans cette cité palmifère, l'élu de Bassoko est venu secourir les personnels soignants du poste de santé du village Yambienen dans l'aire de santé de Bassoko. Dans sa judiciaire, l'honorable Faustin Toingao n'est pas venu m'ébréduire. Une dizaine de cartons de produits médicaux, une vingtaine de matelas, un lit opératoire et d'autres accessoires médicaux ont été remis à l'équipe soignante de ces postes de santé à présence de l'assistant de l'administrateur du territoire, un soulagement pour la population de ces coins du pays qui manifeste son satisfaction. Souci de sa base, une salle mixte a été inaugurée dans la collectivité de Bandou par l'honorable Faustin Toingao à présence des chefs coutumiers et d'autres notables du coin. La dite salle a une capacité de 200 places assises et un bureau administratif. Elle a bénéficié de l'appui financier de la fondation Toingao. Avant de quitter la cité de Lokutu, le député national Faustin Toingao a échangé avec les responsables de l'usine de plantation huilerie du Congo PAC. Il a porté de vive voix le message de sa base concernant le respect intégral des cahiers de charges qui doit être suivi par un dialogue permanent entre la population et l'usine. À 25 km de Lokutu, nous sommes à Lokumete. L'honorable Faustin Toingao a visité la nouvelle usine industrialisée de PSC. Pour l'élu du peuple, cette usine fait la fierté de la Chopo en général et de Bassoko en particulier. Je suis plutôt très impressionné de voir que à l'intérieur du territoire de Bassoko, on peut trouver une grande usine. Une usine hyper moderne parce que ici c'est de la haute technologie. Avoir des explications assez claires et fournies pour comprendre les mécanismes, les processus de production de l'huile de haute qualité ici à Lokumete. L'honorable Faustin Toingao et sa suite ont traversé le fleuve Congo, cap vers Bassoko centre. Là aussi, le même exercice de restitution à ses électeurs. Nous sommes dans la grande salle de la paroisse catholique Sainte. Parmi les sujets abordés par cette population, les questions d'exploitation forestière, minière, la voie de communication et la situation sécuritaire étaient au centre de leur échange entre l'élu de Bassoko et ses électeurs. Attentif aux problèmes soulevés par sa base, le professeur Faustin Toingao, élu du peuple, a tout de même visité ces sites exploités par des sociétés minières et forestières. Il a pris la direction de la rivière Aruimi. Dans le secteur de Bangele-Mamonganjo, à pleine rivière, l'élu de Bassoko a fait un constat amer sur l'exploitation de minerais qu'il qualifie d'illégal et désordonné par une société chinoise. Vous êtes en train de voir les différents dragues posés ici par les Chinois, et alors qu'il avait été dit qu'il s'agissait d'une opération de recherche. Mais ce que nous sommes en train de voir là, ce n'est pas de la recherche, c'est déjà une exploitation pure et simple des matières précieuses qui se trouvent au sous-sol. Nous sommes en train de passer, de voir ces dragues, et il est déjà 18h30. Et voilà, le travail continue. Et les Chinois sont très nombreux là-bas. Et vous voyez ceux qui sont en train de dégager comme saleté.
ça contribue à polluer l'eau de cette rivière. Voilà comment la population est exposée à un grand danger. Voilà comment l'environnement est en train d'être pollué. Saisir la vice-première ministre et ministre de l'Environnement pour qu'elle se rende compte de cette réalité afin que des mesures urgentes soient prises pour épargner la population de Bassoko du danger qui les guette. La population riveraine crie au secours car l'eau devient colorée, la pêche devient plus difficile, une situation qui occasionne la famine exagérée dans cette entité. Après avoir échangé avec la population du village de Liambé, l'élu du peuple les a promis de faire rapport aux autorités compétentes. Avant de continuer son périple, le professeur Faustin Toingao a remis un lot de Varese et 3 ballons à l'équipe de football de DG à Varese. Toujours dans le secteur Bangelema Monganzo, le député national a échangé avec la population sur diverses questions liées à l'intérêt communautaire et cela à présence du chef du groupement Liambé. Profitant de son séjour dans le secteur Bangelema Monganzo, l'honorable Faustin Toingao a aussi échangé avec le chef du projet de l'industrie forestière du Congo, IFCO, cette usine qui exploite le bois dans le secteur Bangelema Monganzo. Voilà. J'ai surtout insisté sur le dialogue qui doit exister entre la société et la communauté locale afin d'éviter les malentendus, des incompréhensions, et aussi sur le caractère dynamique des accords qui ont été signés. Les préoccupations exprimées par la communauté locale dans la clause sociale soient prises en compte par la société. Partout où il est passé, l'élu de Bassoko a enregistré plusieurs doléances de sa base qui se plaint du non-respect des cahiers des charges. Avant de continuer ses vacances parlementaires dans d'autres secteurs, l'élu de Bassoko a remis les fournitures scolaires à la sous-division provinciale de l'EPST Bassoko. L'honorable Faustin Toingao est resté attentif aux problèmes de ses électeurs pendant son séjour à son fief électoral de Bassoko. Il a mis son oreille attentive pour écouter le problème de sa population afin de le porter auprès des autorités nationales dans le souci d'apporter un changement dans tous les secteurs de la ville de Bassoko, en particulier et celle de la Tchopo en général. Un bâtiment pimpant neuf d'une capacité de 800 mètres carrés qui va abriter le siège de la Fondation Ngoudianza à Luozi vient de voir le jour. La sénatrice Nefertiti Ngoudianza Kisula a procédé à la coupure du ruban symbolique devant l'administrateur du territoire et les membres du Conseil territorial de sécurité. C'est le second format que nous propose Carlis Kalwangila. Dans le cadre de ces activités des vacances parlementaires que la sénatrice Nefertiti Ngoudianza Bayoki Kisula a procédé ce dimanche 8 août à l'inauguration de son bureau de la Fondation Ngoudianza dans les territoires de Luozi, son territoire natal situé dans la partie ouest de la province du Congo central. Celle qu'on appelle affectueusement Mère du Monde de par signification de son nom Ngoudianza dans cette partie de la province du Congo central aura plusieurs activités à caractère humanitaire et social à mener pendant son séjour de vacances parlementaires dans différents coins du territoire de Luozi, parmi lesquels l'inauguration de ces bâtiments qui va abriter le siège de la Fondation Ngoudianza au centre du territoire de Luozi, construit sur l'initiative propre de la sénatrice Nefertiti Ngoudianza Kisula. Nous sommes dimanche 6 août, le décor est planté en l'enceinte de ces beaux bâtiments, ceci pour annoncer la cérémonie de grande envergure qui va donner l'ouverture officielle des activités de la Fondation Ngoudianza dans les territoires de Luozi. Devant plusieurs invités de marque, le membre du Conseil territorial de sécurité, le représentant des confessions religieuses, les notables du territoire de Luozi, le chef coutumier ainsi que le membre de la Fondation Ngoudianza, la présidente de cette fondation, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza Kisula,
a dans son mot des circonstances commencé tout d'abord par remercier ses hôtes avant de leur signifier l'objectif principal de sa fondation qui œuvre pour le bien-être des familles et des enfants, mais aussi de voir son Luozi natal se développer. La funda ya matondo kwa tata nzambi mpungu tulelo kadi yangu watuvani uve mukala bamoyo mulungu kyampila yayi matondo kwa baboko lo babonso mukala yeno kitwaji mu inauguration ya biro ya fondation yetu yetusongisa luzololo eno kwa peto pendanu eno kwa salu kitwe tisala mudina ngezilomba kwa tata nzambi kalusaku munaba kurusu fondation yetu mu 2013 ya butuka tukambadu kuluna telu lumbu kiaki twetitata mana musala pasivo mogo meto mana dakiese munza batata eba mama butuzieta nga twetimona mpila pasi bantu betimona mukizunga kieto kya manyanga ye mkongo central ya Nvimba muzisekteur za zonsono kakwena domeni ilembo lobitilu eko mansangasa zinzila kuma maza masukulu zilupitalu enseignement supérieur secteur agricole diakweto kwa lumbu kalumbu économie en général ye bonsopo mutala situation yoyo kifu kimosi tufweti kivana nzolele watala nzoya ibonso vuma kina butu pilazi projet za développement tuzebivo katwena bafuana ko Louiseno na di conseil yezi proposition zeno katwena bakanga mako mpasi twenda kuntwala. Bien après, c'était la coupure du ruban symbolique par la présidente de la fondation pour marquer l'inauguration de ces bâtiments qui disposent une capacité de 800 mètres carrés, dont il y a un étage à 3 appartements, bureaux de la fondation, avec une salle de réunion, un rez-de-chaussée, un annexe de 4 appartements complets, ayant comme composantes réfectoire, cuisine et magasin. Pour encourager la présidente de la Fondation Ngoudianza de continuer à œuvrer dans ces genres d'initiatives, la chorale Saint-Éloi de l'église catholique Notre-Dame de Fatima de Luozi a dédicacé une chanson à la Dame de Fer de la Chambre haute pour ses œuvres combien louables dans son territoire natal. Signalons que les participants à cette activité n'ont pas manqué de jeter des fleurs à la sénatrice Nefertiti Ngoudianza Kisula qui participe tant soit peu au développement de son territoire natal. Nous sommes très contents et surtout que je suis natif de Luozi. C'est la toute première fois dans l'histoire de Luozi qu'une femme comme Maman Ngoudianza vienne implanter ces bijoux ici à Luozi. Pour nous, vraiment ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce que c'est le développement en soi. On comprenait mais il n'y avait pas tellement de profondeur. Mais aujourd'hui, nous venons de savoir, de connaître le fond de cette fondation. Je pense que demain, lundi, il y aura un engouement dans l'enrôlement. Les gens ont compris et je pense que pour nous, c'est une occasion que nous devons tenir en main. Pour lier l'utile à l'agréable, un jet concours a été organisé par la présidente de la Fondation Ngoudianza, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza Bayokisa Kisula, qui a disposé autant de cadeaux aux participants de ces jets concours. Fin de cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. Coup de
Gueule du chef de travaux Kalaba Boisi qui dénonce les pratiques peu orthodoxes ou mafia organisées sur le rabattement de cotes des étudiants au sein de l'université de Lubumbashi. Remue-ménage au sein des entreprises du portefeuille, Maître Willy Winga apporte la lumière juridique sur ce dossier. Mesdames et messieurs, nous bouclons complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programme sur votre chaîne.